5 conseils, 5 hacks pour développer son charisme, c'est ce qu'on va voir dans ce tout nouvel épisode. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. On va parler charisme aujourd'hui, la manière de réussir à attirer naturellement les autres à soi, de susciter l'intérêt par notre simple présence captivante, de développer son leadership. Oui, c'est quelque chose qui peut être inné chez certains, qui vont avoir plus ou moins de leadership de manière naturelle, mais c'est aussi quelque chose qui se développe avec le temps et qui s'apprend en fonction de l'endroit où on va mettre nos focus. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui pour être capable de développer, de renforcer encore plus notre charisme. Et ça va avoir un impact, bien évidemment, dans nos relations, dans le leadership qu'on va pouvoir avoir, donc la capacité à mener des projets, à convaincre des personnes de s'engager à nos côtés, mais aussi à influencer l'autre, à avoir de meilleurs résultats en négociation par exemple, et puis à avoir de meilleures opportunités dans nos vies de manière générale, que ce soit des opportunités professionnelles, mais aussi des opportunités personnelles. Travailler notre charisme va avoir un vrai impact dans nos vies. Alors, comment augmenter son charisme quand on a l'impression que c'est quelque chose qu'on peut développer, qui mériterait qu'on y mette un petit peu plus de focus et où on se dit, voilà, si j'avais plus de charisme aujourd'hui, si je pouvais développer mon charisme, ça m'aiderait sans doute dans ma vie pour atteindre tel ou tel résultat. Donc, la première chose pour renforcer son charisme, ça va être de renforcer sa confiance en soi. Et oui, l'un va avec l'autre. Plus je vais avoir confiance en moi, plus je vais avoir d'assurance dans mes décisions, dans mes convictions, dans les choix que je vais faire, et plus je vais être convaincue, donc convaincant. Le fait de travailler sa confiance en soi va renforcer ma capacité de conviction et donc d'assurance d'entraîner les autres avec moi. Donc, comment renforcer sa confiance en soi ? Je vous invite à vous rapprocher de l'épisode que j'ai fait sur ce sujet, les 5 conseils atypiques pour développer sa confiance en soi, où je vous donne ici des manières d'être plus confiant, de renforcer sa confiance. Vous voyez que la confiance en soi, si vous écoutez régulièrement mes épisodes, c'est quelque chose qui revient régulièrement, qui va avoir un impact sur plein d'aspects de nos vies. Donc, travailler sa confiance en soi, c'est vraiment de manière générale important. Donc, apprenez à le faire de manière récurrente. En fait, on va de manière générale toujours essayer à travailler sa confiance en soi. Ça aide sur beaucoup d'aspects, ça aide sur le charisme. Donc, pourquoi ? Parce que plus je serai confiant, plus j'aurai d'assurance, plus je vais pouvoir attirer les autres avec moi, plus je serai convaincu, donc plus je serai convaincant. La deuxième chose que je vais devoir travailler pour renforcer mon charisme, ça va être ma compétence de communication. Être capable de mieux communiquer sur tout, de manière générale, va me permettre de créer des liens émotionnels plus forts avec les personnes avec lesquelles je vais échanger. Et quand je communique bien, quand j'emmène bien les sujets, quand j'arrive à faire passer mes messages avec bienveillance, mais quand même avec fermeté, quand j'ai les techniques de communication, ça renforce le lien émotionnel que j'ai avec les autres. Les personnes ont envie de m'écouter, ont envie de savoir ce que j'ai à dire, vont accorder de l'importance, de la crédibilité à ce que je vais pouvoir dire. Donc renforcer ces compétences de communication a un impact direct sur la manière dont je vais renforcer mon charisme. Là aussi, j'ai fait une vidéo ou un épisode de podcast sur l'art de la communication. Donc, je vous invite aussi à vous rapprocher de cet épisode si vous sentez que c'est ici que vous avez des progrès à faire pour travailler sur votre capacité à communiquer. Ça aussi, ça s'apprend. Même si on n'a pas toutes les techniques de communication au départ, ça s'apprend, c'est évident, c'est comme les maths, comme le français, comme une langue étrangère. Apprendre à communiquer, c'est comme apprendre une langue étrangère. Eh bien, ça s'apprend et on peut faire des progrès phénoménaux sur notre manière de communiquer. Donc, rapprochez-vous de cet épisode pour avoir les techniques, l'art de la communication.
Troisième chose qu'il va falloir renforcer pour développer notre charisme, ça va être notre capacité à être authentique. Je vous en parlais dans l'épisode précédent relatif à la gestion du regard des autres. Eh bien, je vous en parle aussi ici sur la capacité à développer notre charisme. Être authentique, c'est être fidèle à ses valeurs. Être en accord, en fait, entre ce que je dis et ce que je fais, mais profondément en accord, c'est-à-dire que je ressens profondément ce que je dis, ce que je fais, je suis parfaitement alignée. Le fait d'être aligné va renforcer de manière très forte et de manière inconsciente ma crédibilité. C'est-à-dire que quand je suis parfaitement OK avec ce que je dis, je suis d'autant plus crédible et donc les personnes vont ressentir que je suis digne de confiance parce que je suis vrai, je suis authentique, je ne fais pas semblant. Ça va obligatoirement renforcer la confiance qu'on va pouvoir m'accorder parce que si je suis authentique, on va pouvoir se fier à moi. On sait que je ne vais pas dire A d'un côté, B de l'autre, aller là où va le vent, etc. Je suis solide, je suis digne de confiance, je suis crédible, on peut donc se fier à moi, ça va renforcer mon charisme. Donc apprenez vraiment à développer votre authenticité. Comme on fait, simplement on prend des décisions qui sont en accord avec qui je suis. Donc si j'ai du mal à faire ça, peut-être que simplement j'ai un petit peu perdu de vue qui j'étais vraiment. Quelles sont mes valeurs profondes? C'est quoi les choses pour lesquelles je suis vraiment alignée? Et ça ne veut pas dire que je ne peux pas à un moment donné changer d'avis. On va tous pouvoir évoluer. On va tous pouvoir remettre en cause nos convictions. D'ailleurs, j'ai aussi fait un épisode là-dessus. Et puis, évoluer, voir les choses sous un angle différent, changer de prisme, etc. Mais je dois être alignée sur la manière dont je vais évoluer, continuer à être authentique et crédible dans mes évolutions. Donc il faut aussi quand même que j'ai une base solide. Et cette base solide, ça va être mes valeurs profondes qui vont faire que même si je change de conviction, même si j'ai des idées qui évoluent, ça restera toujours en accord avec mes valeurs profondes et je serai toujours authentique vis-à-vis de mes valeurs profondes. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai une valeur profonde qui est le respect. Ça, c'est une valeur profonde chez moi. Même si je vais pouvoir évoluer sur certaines approches, certaines croyances que je peux avoir, cette évolution sera toujours en accord avec ma valeur profonde qui est le respect. Donc même si je change d'avis sur certaines choses, je ne trahirai pas cette valeur respect. J'ai aussi la valeur profonde famille, noyau familial. N'importe quelle évolution que je pourrais avoir resteront dans le respect de ma valeur profonde, noyau familial. Voilà donc le troisième, je vais y arriver, conseil, en tout cas hack que je vous donne pour renforcer son charisme, c'est d'être authentique vis-à-vis des décisions, des choix, des mots que je vais pouvoir prononcer. Quatrième chose pour renforcer son charisme, développer son leadership, ça va être d'avoir une vision assez claire pour pouvoir être inspirant, de savoir où je vais, de mettre de la détermination, d'être plus ou moins quand même passionné dans les choix, les décisions que je vais prendre, pour pouvoir entraîner l'autre avec moi en fait. C'est ma vision, ma détermination, mes passions qui vont pouvoir convaincre et entraîner les autres à être avec moi, à en tout cas susciter l'intérêt des autres sur ce que je vais pouvoir dire ou faire. Encore une fois, je vais reprendre mon exemple. Je suis profondément passionnée par le développement humain, par les relations interpersonnelles, par le développement humain de manière générale. Je suis profondément passionnée par ça. Je suis déterminée à transmettre un maximum de choses pour aider les autres en fait, pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Évidemment que je vais être plus convaincante que si j'étais pas sûre de moi, pas sûre de ce que je disais, que je doutais un peu, puis que j'étais pas plus passionnée que ça sur les sujets que je vais pouvoir aborder ici. D'accord? Donc c'est vrai
pour moi ici, c'est vrai pour moi dans d'autres sphères de ma vie, c'est vrai pour tout un chacun, c'est vrai pour vous également qui m'écoutez, sur les sujets sur lesquels vous allez pouvoir être complètement déterminé, avec une vision claire de ce que vous allez vouloir accomplir. Plus je vais être claire, plus je vais être inspirant, parce que je vais pouvoir potentiellement avoir en face de moi des personnes qui, elles, n'ont pas cette clarté, n'ont pas cette détermination, doutent. Et moi, je vais pouvoir les entraîner au-delà de leurs doutes. Pour pouvoir être charismatique, il faut pouvoir voir au-delà du doute. Et donc, avoir une vision claire sur là où on veut aller. On n'a pas besoin d'être clair à 3 chiffres après la virgule, d'accord ? On peut quand même avoir des zones d'incertitude, il n'y a pas de souci, mais au moins être clair sur un certain nombre d'aspects, et plus je serai clair sur des aspects importants, plus ça va renforcer mon charisme. Mais attention à ne pas oublier le conseil numéro 2 que je vous ai donné, la compétence de la communication. Donc même si je suis claire, même si j'ai une vision assez précise de là où je veux aller, n'oublions pas que je ne dois pas écraser l'autre, je dois écouter le point de vue de l'autre, je dois être capable de communiquer en toute bienveillance et avec de l'écoute aussi les autres pour pouvoir renforcer mon charisme. 5e et dernière chose que je voudrais vous partager ici pour travailler à renforcer votre charisme, ça va être d'avoir une attitude positive. On n'est pas attiré par les personnes négatives. Personne n'est attiré par les personnes négatives, si ce n'est les personnes négatives qui vont chercher à renforcer leur négativité au contact des autres. Mais ça, ce n'est pas du charisme. Donc clairement, pour augmenter son charisme, il va falloir développer une attitude positive. Tuer le biais de négativité, ça aussi j'en ai fait un épisode, vous pourrez aller l'écouter si ça vous intéresse. Mais en tout cas, être le plus positif possible, être enjoué, voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein, voir les choses qui vont bien plutôt que toujours voir ce qui ne va pas, croire que c'est possible. Toujours se dire que c'est possible. Et c'est ça qui va venir renforcer notre charisme. Donc, développer son attitude positive, ça aussi, ça s'apprend. Apprendre à toujours réussir à voir le positif. Encore une fois, je nuance toujours mes propos. Ça ne veut pas dire qu'il faut être un béni oui-oui à longueur de temps et toujours je vais bien, tout va bien. Bien sûr que non. On sait aussi voir ce qui va pas. On sait aussi aller trouver les axes d'amélioration. Et puis être conscient des choses qui peuvent ne pas aller, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser plomber par le négativisme et ne plus voir aussi les choses qui vont bien et conserver son attitude positive. Donc c'est très important pour développer son charisme de développer une attitude positive. Et puis la dernière chose que je vous partage par rapport à tout ça, c'est la pratique. Pour développer son charisme, tout ce que je viens de vous évoquer ici, eh bien, vous allez vous entraîner à pratiquer, pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. C'est la pratique qui fait qu'on va renforcer toutes ces compétences qui vont venir renforcer son charisme et ça deviendra, avec la pratique, de plus en plus naturel. Donc là où je n'étais pas charismatique naturellement avant, avec la pratique, ça deviendra complètement naturel pour moi, ça deviendra une nouvelle habitude, ça fera partie de ma nouvelle personnalité. Donc n'oubliez pas de vous mettre dans des situations où vous allez pouvoir pratiquer tous ces champs-là pour développer votre charisme de manière générale. Voilà les amis, ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur le charisme. J'espère que tous ces éléments vont mettre de l'eau à votre moulin pour vous permettre d'avancer vous aussi sur le chemin de votre charisme, développer votre leadership naturel au quotidien pour vous soutenir dans tous les projets que vous allez avoir envie de mettre en place. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.